Nous allons adorer Dieu. My God reigns. Our God reigns. Lord, you reign above every name. My God reigns. My God reigns. Our God reigns. Lord, you reign above every name. Mon Dieu règne. Son nom règne. Seigneur, tu règnes au-dessus de tout. Et mon Dieu règne. Son nom règne. Seigneur, tu règnes au-dessus de tout. Avec puissance, majesté, en force, en autorité, tu règnes. Avec puissance, majesté, en force, en autorité, tu règnes. Mon Dieu règne, son nom règne. Seigneur, tu règnes au-dessus de tout. Mon Dieu règne, son nom règne. Seigneur, tu règnes au-dessus de tout. Malgré ce que je suis, malgré tout ce que je suis, ta grâce me donne une seconde chance. Tu règnes. Malgré ce que je suis, malgré tout ce que je suis, ta grâce me donne une seconde chance. Tu règnes. Alléluia. Malgré ce que je suis, malgré tout ce que je suis, ta grâce me donne une seconde chance. Tu règnes. Je me donne de la splendeur, malgré ce que je suis, malgré tout ce que je suis, ta grâce me donne une seconde chance. Tu règnes. Malgré ma situation, tu me donnes de la splendeur, malgré tout ce que je suis, ta grâce me donne une seconde chance. Tu règnes, Seigneur, tu règnes dans ma vie, malgré ce que je suis, malgré tout ce que je suis, ta grâce me donne une seconde chance. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes en majesté, tu règnes en force, en autorité, tu règnes en puissance, tu règnes, Seigneur, tu règnes dans ma famille, malgré ce que je suis, tu me donnes une seconde chance, tu règnes, et parce que tu règnes, je crois que j'ai encore de l'espérance, tu règnes, tu me donnes de l'espérance, parce que tu règnes, je n'ai plus rien, tu règnes, et parce que tu règnes, je refuse la tristesse, je refuse la médiocrité, tu règnes en majesté, tu règnes en autorité, tu règnes Seigneur, tu règnes Seigneur, tu règnes. Alléluia. Alléluia. Il est célébré en ce matin notre Seigneur Jésus. Amen. Qui est célébré ce matin? Si c'est le Dieu de gloire, acclame-le plus fort que ça. Acclame-le très fort. Amen. Merci Jésus-Christ pour ton inspiration. Et les textes nous l'enseignent. Nous avons pour texte de base aujourd'hui le psaume 73. Amen. Tu vas prendre le psaume 73. Tu vas lire le psaume 73. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire le verset 12. Nous allons lire le verset 12 en unisson. N'est-ce pas?
Amen. Lisons ensemble la parole de Dieu. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'amour du méchant. Pour ceux qui suivent l'actualité, le thème d'aujourd'hui, c'est l'amour du méchant. Vous savez, il y a un contraste qui ne colle pas très bien. Le méchant n'est pas censé avoir ou pratiquer l'amour, on est d'accord. Mais le Seigneur se révèle au prophète lorsqu'il lui enseigne. Il prépare son cœur à enseigner l'amour du méchant. C'est quoi l'amour du méchant? Et quelqu'un qui avait déjà su le thème avant d'être ici se posait la question, c'est quoi l'amour du méchant? Est-ce qu'on peut dire que le méchant aime? Puisque la Bible, dans de nombreux messages, décrit le méchant comme quelqu'un qui épie le juste. Psaume 37, verset 32 dit, le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Dans le psaume 37, verset 12, la Bible dit, le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Donc le méchant est foncièrement quelqu'un de jaloux, n'est-ce pas? Amen. Quand nous voyons dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc 11, 54, nous avons vu comment est-ce que certains scribes et sacrificateurs ont tendu des pièges à Jésus. Il lui tendait des pièges pour que vraiment on puisse le condamner. Quand nous lisons le texte, lui, on dit, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Le méchant, c'est son rôle de tirer ta bouche pour que tu fasses une faute, pour que tu sois condamné. Amen. Nous avons des textes qui parlent du méchant, comme dans Jérémie 20, verset 10. Quand on prend le psaume 10, verset 8 à 10, on voit comment la Bible parle du méchant. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheur, le malheureux. Alors, donc, il n'y a rien qui est bon quand on doit parler du méchant. Mais pourquoi l'amour du méchant? Amen. Pourquoi l'amour du méchant? Revenons à notre test de tout à l'heure. Le psaume 73. Je fais un constat. Le psaume 73 dit, ainsi sont les méchants, toujours heureux. Alléluia. Alors, quand on fait une caricature du méchant, quand on veut faire un dessin au méchant, en dramaturge, si vous voulez, dans le cinéma ou en théâtre, il y a ce qu'on appelle le storyboard. Quand on fait un scénario, on l'écrit. Et certains cinéastes, pour aller plus loin, dessinent les scénarios, n'est-ce pas, en dialogue, en bande dessinée, avant de le faire en théâtre. Alors, le storyboard commence par certaines applications telles que le méchant égale à 7000. Le jovial, est-ce qu'on est d'accord? Le triste, il est sad. Donc, quand on dessine, vous voyez les emojis, hein? Les émoticônes là, que vous utilisez. On sait déjà comment on décrit quelqu'un qui est fâché ou méchant. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une tête rouge. Le méchant, c'est le vampire. Mais comment se fait-il que Psaume le décrit comme quelqu'un d'heureux? Et la Bible dit qu'il s'enrichit. Non seulement il est heureux, n'est-ce pas? Il s'enrichit. Amen. Et c'est un constat qui est fait, allons-y dans Malachie 3, verset 13. Vous allez, à partir de là, vous allez remarquer comment est-ce que les hommes, enfants de Dieu même, décrivent le méchant. Le méchant, effectivement, prospère.
Il a une vie enviable. Et donc, lisons Malachie 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi 14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. 15. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Verset 15 déjà, vous voyez qu'il y a des gens qui décrivent les méchants comme des personnes qui prospèrent. Bien vrai qu'ils insultent Dieu, bien vrai qu'ils se moquent de Dieu, mais il y a une chose qui est constatée, c'est qu'ils prospèrent. Le méchant prospère. Et dans le psaume qu'on vient de lire, nous voyons que le méchant prospère. C'est un psaume d'Asaph. Alléluia. C'est un psaume d'Asaph et nous allons le lire en entier pour mieux connaître le contexte de mon message. Alors, donc voilà ce que Asaph dit. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Regardez, les méchants, ils ont un bonheur. Et Asaph même le confie. Donc ce n'est pas parce qu'on est méchant, ou si vous voulez, celui qui souffre n'est pas méchant. Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on est méchant. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est méchant. Le méchant, malgré ce caractère, cette nature-là, il arrive quand même à prospérer au point même de donner envie à ceux qui sont justes. Il dit, je portais envie, verset 3, aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Regarde le méchant. Rien ne le tourmente. Souvent on est là, on dit, moi je préfère Jésus. Jésus me donne la paix du cœur. Je préfère ne rien avoir et avoir la paix du cœur que d'être un païen et être troublé dans mon cœur. Mais Asaph a fait un constat. Donc il est possible que le méchant ait la paix du cœur jusqu'à sa mort. Il dit, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances. Ah, les méchants. Ils n'ont, je rends quelqu'un aigri. Ils n'ont aucune part aux souffrances des humains. Eux, ils sont dans des cieux. On ne sait pas où ils sont, mais ils n'ont pas part aux souffrances des humains. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leur entraille. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. C'est ça le méchant. Le méchant, voilà comment le portrait du méchant. Le portrait du méchant. Il y a beaucoup de côtés positifs chez le méchant. Pourquoi? Il est méchant, il est hautain, mais pourtant il mange la vie, il boit l'eau. C'est-à-dire qu'il n'a pas soif. Je suis choqué. Et je sais que tu es choqué. Dis, je suis choqué. Et là, nous sommes en train de parler du méchant. Regardez la part du méchant. Le méchant prospère. Allons-y dans Ésaïe 2, vous allez voir quelque chose. Ésaïe 2, verset 7. Ésaïe 2, verset 7. Ésaïe 2, verset 7.
Écoutez ce que Ésaïe, le verset 7 dit. Et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux. Le pays est rempli de chevaux. Et il y a des chars sans nombre. Il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Le pays pourtant est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains. Les méchants se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains. Devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Ce que leurs doigts ont fabriqué. Les Écoutez-moi petits- bien. Écoutez-moi bien. On parle des méchants ici. N'est-ce pas? Regardez comment le verset commence au verset 7. Verset 7. C'est là que je suis choqué. La Bible dit quoi? Le pays est rempli d'argent et d'or. Et il y a des trésors sans fin. Mais ça appartient à qui? Ça appartient aux méchants. Si vous suivez bien le message, homme de Dieu, tu peux t'asseoir. Alors donc, le méchant prospère. Disons-nous la vérité. On dit il y a des chevaux et des chars. À leur époque, il n'y avait pas de véhicules. Quand on dit chars et chevaux, c'était les voitures de l'époque. N'est-ce pas? Regardez même dans notre pays. Regardez qui conduit les Rolls. Qui conduit les voitures de luxe. Qui est dans le confort. Qui? Au Gabon, qui? Au Cameroun, qui? Ce sont ceux qui font les sacrifices rituels. Il a ses enfants, mais il regarde les enfants des autres, il les prend, il va les tuer sans pitié. Il y a pour lui, il garde, mais il tue. On voit le politique. Quand le politicien est malade, quand l'homme un méchant est malade, il va se soigner où ça? Aux États-Unis. Tu vas beau publier des photos des hôpitaux d'ici, comment c'est dégradé, mais ils s'en foutent, ils ne vont pas les réparer pour eux-mêmes, leur propre santé de demain, parce qu'ils ont leurs Eldorado. Ils ont des paradis fiscaux. Donc ils ne tiennent pas compte de la souffrance des autres, mais ils prospèrent. Ils prospèrent. Pendant que toi on te dit, parce que tu ne vis pas bien, pendant qu'on te dit, tu ne prospères pas parce que tu ne te sanctifies pas. Tu n'es pas marié parce que tu ne te sanctifies pas, tu n'es pas pieuse, tu n'es pas pieux. On te dit que tu n'as pas encore eu du boulot justement parce que tu n'es pas saint. Hey, ils sont mauvais, mais ils prospèrent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont l'amour. Ils pratiquent mieux l'amour que le chrétien. Non, quand un méchant aime, il aime. Lorsqu'on dit à un méchant, il faut piler un enfant de 1 an dans un mortier, il le fait avec amour, avec passion. Le méchant, il est bon quand il aime sa chose. Lorsqu'on lui dit que tu as 5 prières dans la journée, il les respecte. C'est ça le méchant. Si on lui dit le vendredi, ferme ta boutique et va me prier, va prier ton Dieu, il ferme. La Bible dit que ils se prosternent devant ce que l'ouvrage de leurs mains, leur idole là. L'amour du méchant est la source de sa prospérité. Quand le méchant t'aime, il respecte 1 Corinthiens 13 plus que les chrétiens. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 13 dit? Continue. Qu'est-ce que 1 Corinthiens 13 dit? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai Vas-y pas... au verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des Vas-y au pauvres, verset 4. la charité est patiente, L'amour est patiente. elle est pleine de bonté. Regarde, excusez-moi, le méchant, quand vous regardez des films de Al Pacino, les films sur la mafia, quand vous regardez aussi l'histoire de, comment on appelle ça, le plus grand cartel de Colombie, celui qui avait fait la Pablo Escobar, regardez, c'est des gens, leur argent, ils bâtissent des églises, des orphelinats. L'amour du méchant, quand il donne, son cœur bat pas. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand le méchant donne là, il donne avec vigueur, vie, amour. Quand le méchant donne, il donne.
Relis à partir du verset 1. La charité, 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne recherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Amen. Dis amen bien fort. Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Prenons le livre de Job. Prenons le livre de Job. On va voir une méchante. On va voir une méchante. Prenons le livre de Job, puis je vous décortique. Parce que dans 1 Corinthiens 13, on peut voir ce qui met la différence entre l'amour d'un enfant de Dieu et l'amour d'un méchant. Job 2. Job 2, verset 9. Sa femme lui dit, la femme de Job lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Bon, si tu veux, commence au verset 8. Écoutez. Et Job prit son tesson pour se gratter. Job a cassé une bouteille. Il prend les tessons de bouteille, il commence à se gratter la peau. Et s'assit sur du sang, sur la cendre. Il s'assoit sur la cendre pour apaiser les démangeaisons et les douleurs de sa lèpre. Il avait l'ulcère sur sa peau. Sa femme lui dit. Maintenant, voilà, sa femme constate tout ça. Ça fait près de combien d'années? 40 ans. Il souffre. Il souffre, il souffre, il souffre. Sa femme lui dit enfin. Tu demeures dans ton intégrité. Voilà, elle va se libérer. Job, tu es bon. Tu es un bon garçon. Depuis je te connais, tu ne m'as jamais trompé. Ton affaire de Dieu, tu prends bien. Tu demeures dans ton intégrité. Mais maudit Dieu. Mais maudit Dieu et meurt. Et meurt. Tu peux t'asseoir. Le vrai visage du méchant se révèle à un moment donné de la vie. Le méchant connaît ce qu'on appelle l'amour. Cette femme, je vais revenir au psaume 13, n'était pas une bonne femme. Au jour des épreuves, son cœur a été révélé. J'aimerais vous dire que le méchant a l'amour. Quand le méchant aime, il aime. Mais quand le méchant aime, derrière, il y a des intérêts. Le méchant, il ne croit pas sans avoir vu. Le méchant là, il voit pour croire. Vous savez, Madame Job a pu durer plusieurs années et avoir plusieurs enfants avec Job. Bien qu'elle était méchante, Job n'a jamais su qu'elle était méchante. Vous savez pourquoi? Cette femme l'aimait. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Cette femme n'a jamais soupçonné le mal dans la vie de Job. La Bible dit que les 3 meilleurs amis de Job sont venus. Et lui ou les autres, ils sont arrivés. Ils ont dit à Job, sûrement tu as péché. Qui comprend? Les propres amis de Job ont vu en lui l'iniquité. Ils ont déduit que si Job souffre, c'est parce qu'il a péché. Mais sa femme, jusqu'à la dernière minute, elle n'a pas soupçonné le mal dans la vie de son mari. Le méchant, il sait parfois être plus rationnel et réaliste que le bon. Le méchant sait parfois respecter le psaume 13 plus que le juste. La Bible dit que le méchant ne soupçonne pas le mal. Et la Bible dit que du moins la charité ne soupçonne pas le mal et la charité est patiente. Cette femme-là, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été patiente. Parce qu'elle a vécu longtemps avec Job. Mais la maladie de Job a duré pendant combien d'années? 40 ans, elle était là. Toutes ces années, elle était là. Elle aidait au départ. Elle avait espoir. Elle a vraiment été patiente. L'amour du méchant est bien. Il est patient. Mais quand elle a réalisé qu'il n'y a pas d'espoir, elle a dit, tue-toi. Elle dit, maudit Dieu, tue-toi. Elle a commencé à pousser Job au suicide. En réalité, je ne suis pas en train de faire l'éloge des méchants. Je veux arriver quelque part. C'est juste la fondation de mon message. Le méchant, le psaume, le Corinthiens 13 là, le méchant peut jauger avec les étapes. Quand un méchant est humble, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Quand Job a tout perdu,
qu'elle a eu la confirmation qu'il a tout perdu, elle montre son vrai visage. Le méchant est bon, il est gentil que par intérêt. Une catégorie d'amour du méchant. Le méchant a l'amour, mais qui est intéressé. La différence donc entre l'amour du méchant et l'amour du juste, c'est que le juste ne t'abandonne pas dans les douleurs. Le méchant, quand il n'y a pas d'intérêt, il bouge. Le méchant, en fait, quand il aime, mais il n'a pas de sentimentalisme. Quand il veut partir, il part copieusement. Il ne raisonne pas. Mais c'est un peu de là que vient le fait qu'il est puissant. Parce que le juste, parfois, ne sait même pas pourquoi il est là. Les justes, souvent, sont indécis. Mais les méchants sont précis. Quand il est gentil, il est gentil. Madame Job, une femme qui est mauvaise. Elle est la caricature du méchant. La méchanceté, c'est elle. L'amour du méchant peut être patient à condition que l'arbre garde ses fruits dans sa saison. L'amour du méchant est capable d'être long. Le méchant peut être longtemps amour avec toi. Ça va s'arrêter le jour où tu seras dans les difficultés. Voilà comment reconnaître l'amour du méchant à l'amour du juste. L'amour du méchant est patient comme Madame Job. Mais l'amour du méchant te dit au revoir dans les douleurs. L'amour du juste, du méchant reconnaît tes qualités. Mais malgré cela, l'amour du méchant peut te pousser au suicide quand tu es dans des difficultés. Faites très attention aux Madame Job. Psaume 1 vous parle de comment se comporter avec les Madame Job. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Madame Job peut te dire, maudit Dieu. Vous voyez, dans l'église, il y a des Madame Job. Quand vous vous plaignez de vos problèmes là, ils vous donnent des conseils. Moi, je vais te donner un conseil. Moi, je viens à l'église, mais souvent, je vais à Korogo. Toi, tu es là. Dieu dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut rester là. Tous les... Madame Job a commencé à donner de mauvais conseils à son mari. Meurs, tu vas rejoindre ton Dieu. En fait, elle a son intérêt dedans. Il n'a plus rien. Mais elle veut garder la tête haute. Elle ne veut pas faire l'erreur la première. Elle veut divorcer. Mais le gars ne va jamais demander divorce. Donc c'est seul la mort qui peut faire qu'elle va aller se remarier. Les moqueurs là, quand tu t'en sors en leur compagnie, ils te donneront de mauvais conseils. Alléluia. Ils te donneront quoi? De mauvais conseils. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Si ton anniversaire, tu veux le placer le 12, le méchant, si ça ne l'arrange pas, il va te dire le 12 n'est pas un bon jour. Parce que lui là, il veut que ça tombe à son jour. Il va te déprogrammer. C'est comme ça les méchants sont. Ne vous asseyez pas. Heureux l'homme Qui ne marche pas selon le qui conseil ne des marche méchants. pas selon le conseil des méchants. Continue. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des Moqueurs. Uh-huh. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Et qui la médite jour et nuit. Dis amen bien fort. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur et qui ne s'assied pas en compagnie des Moqueurs. Voilà une solution. Pour éviter de se retrouver dans le cas, la situation de Job, il faut avoir du discernement. Il avait marié une femme, elle était méchante, mais il n'a jamais su qu'elle était méchante. À cause de la prospérité. Vous savez que l'opulence, l'argent, le bonheur ne te permet pas de bien identifier tes amis. Et si les amis étaient de l'argent, sache que tu as beaucoup de faux billets avec toi.
Voilà pourquoi, pour identifier les véritables amours entre le méchant et le bon, Dieu crée un trouble méchant dans ta vie pour te montrer tes réels amis. Souvent, vous vous plaignez de certaines souffrances dans vos vies, mais vous ne savez pas que c'est des souffrances qui viennent vous purger, pour vous débarrasser de la glaire des faux amis. Le Seigneur est sage, il voit devant. Il connaît les Madame Job. Madame Job ne reste pas, elle n'aime pas les défis. Madame Job est là quand ça va bien chez toi. Madame Job part quand ça ne va pas bien chez toi. Mais la femme vertueuse reste parce qu'elle n'était même pas venue parce que tout était bon. Elle était venue pour apporter le bonheur. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est là. Donc même si ça ne va pas, même s'il y a des rumeurs, même s'il y a des soupçons, la femme vertueuse reste. Parce qu'elle connaît sa valeur, elle sait de quoi elle est capable. Madame Job est lâche. Amen. Madame Job est lâche. Et puis après, il y a l'amour du méchant que j'appelle Madame Potiphar. Madame Potiphar, c'est une femme. Une très bonne femme. Une femme qui avait un mari qui était élevé au gouvernement de Pharaon. Un jour, elle a vu avec son mari un homme qu'elle a décidé de prendre comme majordome. Dès que cet homme est arrivé dans sa maison, ce boy, elle lui a donné des plus grandes positions. C'est-à-dire, il prenait même les décisions que son mari prenait. Cet homme est Joseph. Et nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Un esclave qui a été vendu est devenu patron dans le système politique. Déjà, il était l'homme de main, l'aide de camp, l'aile de camp, le porteur d'armes, le majordome de la maison de Potiphar. Mais c'est après qu'il va découvrir que tous ces postes qu'on lui a donnés là, c'est à cause de Maploli. C'est après qu'il va découvrir que tout ce luxe dans lequel il était là, c'était à condition de sortir avec madame. Regardez dans votre vie, il y a des méchants comme ça. Ils vous aident, mais pour un profit. Mais un profit vain. Ils vous aiment, mais parce qu'ils recherchent quelque chose en vous qu'ils veulent sucer. Il y a des femmes qui vous aident, qui vous financeront. Je peux m'adresser à un homme de Dieu, qui vont vous mettre à l'aise. Mais en fait, c'est parce qu'elles ont besoin que vous leur fassiez l'amour. J'avais un fils qui n'était pas marié. Et il était maintenant à sa 5e année de ministère. Je lui disais toujours, fils, il faut te marier. Il dit, non, papa, ça vient. Donc, moi-même, mon église, là, voilà ça. Mais pour mon fils, c'était comme ça. Il avait des hommes, des femmes de pointe dans l'église. J'aimais bien son assemblée. Mais le jour où il a présenté sa fiancée, ce dimanche, le dimanche qui a suivi, l'église était vide. Vous voyez parmi les sœurs qui décorent, les sœurs qui sont en tout cas, les sœurs qui sont zélées à l'église, il y a plein qui sont fans du pasteur. Donc elles aident le pasteur parce qu'elles voient en lui un homme. Parfois même quand il prêche là, elles sont en train d'imaginer le gars nu dans un caleçon américain string. Regarde comment tu es mauvaise, méchante, le feu sur toi. Bye! Et donc quand elles ne réussissent pas à obtenir ce qu'elles désirent, elles arrêtent d'aider. Ou elles deviennent les ennemis même du ministère. Elles commencent à raconter. Vous allez remarquer que quand ce dernier va se marier, elles vont combattre la femme là. Parce qu'elles auraient voulu être à la place de cette dernière. Quand le méchant il t'aime toujours en partie. Donne-moi un amen bien. Quand le méchant il t'aime toujours en partie. Gloire à Jésus. L'amour du méchant.
elle était en train, quand le méchant il t'aime, il t'élève. Quand le méchant il t'aime, il te donne des postes. Quand le méchant il t'aime, il fait tout pour toi, mais c'est à condition. Ton diplôme est bon, il peut t'embaucher, mais il va te demander d'abord que tu te tournes pour qu'il framboie. Tu dis tu es garçon, c'est vrai, moi je suis garçon, mais je veux coucher avec toi avant de te donner ce poste. Voilà comment le méchant est mauvais. Et quand tu vas donner là, il va te mettre au beurre. C'est ce qui me plaît chez le méchant. Il te grée. Mais tu vas sentir ça dans ta vie sociale. Quand il te grée, copieusement, tu as des voitures copieuses. Le méchant est reconnaissant. Quand tu acceptes le contexte là, il te met à l'aise. Ça, c'est ce qui est bien chez eux. Quand tu rentres dans le système, il te donne tout ce que tu veux. Madame Potiphar, quand elle aime, il y a condition derrière. Il faut dire amen bien fort. My ray the flow, breathing God and creating. Maintenant, il y a l'amour de Saül. Saül aimait David. La première fois que Saül va rencontrer David, David est venu jouer de la musique. Et David, quand David jouait la harpe, la maladie de partait. Il y a des vieux pères qui ont des problèmes d'anxiété. Ils ont un problème. Quand ils sont seuls, ils ne sont pas à l'aise. Ça les tourmente. Saül avait un problème. Il était solide. Il avait la solitude. Il se sentait seul. Il n'était pas solitaire, il était entouré. Mais il était seul dans la tête. Il avait commencé à avoir des chagrins. Il a commencé à faire de la dépression. Et on lui a présenté David. On dit, s'il joue de la harpe, tu seras à l'aise. Quand David joue de la harpe, Saül est calme. Donc ce qui faisait que Saül aimait David. Vous avez des vieux pères au quartier. En fait, ils aiment votre compagnie parce que l'esprit qui est sur vous les calme. Dis amen bien. Amen. Quand ils veulent bouger, ils bougent avec vous. Petit, viens m'accompagner. Allô, tu es où? Même vous avez des vieilles mères ou des camarades qui sont comme ça. Tout ce qu'elles font, elles veulent vous associer. Parce qu'en réalité, leurs activités connaissent du trouble. Mais quand elles vous invitent, quand ces personnes vous invitent dans leurs affaires, ça se calme. Tout devient bien. Mais le jour, Saül a entendu que David va devenir roi, il a commencé à le combattre. Qui comprend ce que je veux dire? Aujourd'hui, on voit ça en politique. Il y a les vieilles qui ils ont utilisé les petits. Mais quand les petits disent se présentent, c'est des problèmes. Oh, le petit a joué la harpe pour toi. Ça a calmé les choses. Il y a des vieux pères comme ça. Quand il va en boîte, il a besoin que tu sois là. Parfois parce que tu es beau. Mais parce que quand tu es là, il se sent vieux père. Mais le jour où tu viens le voir pour dire, mon vieux, je viens d'avoir une opportunité. Donne-moi 300 000 francs. Je vais gérer mes activités. Dans son esprit, il ne peut pas te donner. Parce qu'effectivement, il sait que si tu gères l'activité là, ça va t'occuper. Tu ne pourras plus être avec lui. Il te dit, il n'a rien. Il t'a dit, il n'a rien jeudi. Mais samedi, il t'appelle pour que vous sortiez. Et quand tu vas en boîte avec lui, un chivas, dans les vraies boîtes de nuit là, c'est 90 000. Dans les moyennes là, c'est 70 000 ou 60 000. Maintenant dans les là, c'est parfois 40 000. Maintenant tu vois devant lui là, il y a 3 chivas de 60 000 francs. Ça fait déjà combien? 180 000 francs. Il a 2 champagnes mouettes devant lui. Dans la boîte de nuit là, le champagne il est 100 000 francs. Donc ça fait déjà 200 000 francs plus combien? 180 000 francs. Maintenant, il y a des petites bouteilles de Guinness. 2000. Bon, il y a des endroits, c'est 5000, 5000. Il y en a plein. Et il a des filles qui sont autour de lui. Et puis, tu vois, quand vous finissez de boire, il conduit la voiture.
Et il te descend à ton carrefour. Il te descend devant ta porte, tu marches. Le jour il est fatigué, il sait que ton quartier est derrière. Il te dit, petit, descends ici. Je suis fatigué, je ne peux pas conduire. Et puis il se cherche. Il cherche l'argent. Après il dit, tu n'as pas 2000 sur toi. Tu dis, oui, vieux père. Il dit, prends ça. Il faut partir. Après, on va se voir. C'est fini. C'est le week-end prochain. Donne-moi un amen bien fort. Alors tu reviens maintenant le mois prochain. Quand il t'invite le samedi, il te dit, viens, on va aller boire. Tu lui dis, mon vieux, donne ma part. Je ne veux pas partir aujourd'hui. Tu es malade. Il préfère te donner à boire que te donner en argent. Si tu marches avec quelqu'un comme ça, rappelle-toi que ton pasteur dit, ça c'est l'amour de tonton Saül. C'est pas toi des vieux pères comme ça. Ils vont briser, éteindre, broyer ton étoile. Tu es là forcément pour quelque chose. Tout, sauf pour réussir. Séparez-vous des tontons Saül ou des tantis Saül. Il y a des vieilles mères qui font ça aussi. Tu les accompagnes toujours pour faire des courses. Tu vois ce qu'elles dépensent. Les glosses de chez L'Oréal. Hein? Donne-moi les noms des chaussures. Elle achète ça dans ta présence. Toujours tu es là, tu la suis comme ça. Elle va jamais dire, elle va payer un pour toi. Tu es là. Quand tu lui expliques problème net, elle a des problèmes aussi. Elle ne peut rien faire pour toi. Dis amen. On a des oncles qui préfèrent donner l'argent en famille au lieu de donner du travail. Ils ont toutes les opportunités. Il a mis son premier bureau quelque part comme un chose accueil. Il a mis son deuxième bureau assistante personnelle. Il a mis son troisième bureau un responsable des véhicules. Maintenant, toi-même, sa propre soeur ou sa propre nièce, il n'est pas capable de te donner du travail. Il préfère arriver à la cour familiale. Quand on dit, tonton Zako, puis il est là. Ça va, tiens, 2000. Donc vous êtes là pour l'attendre chaque fin du mois pour 5 000, 2 000. Hein? Yeah, voilà ton fils. On est là. Écoutez-moi bien. Le jour où tu t'assois devant lui, tu dis, tonton, je n'ai plus l'argent. Voilà mon diplôme. Introduis-moi. Il est bloqué. Souvent même ton oncle, là, il est aux choses, hein, au concours. Il est le chef même dans les concours. En plus, il est colonel de l'armée. Mais le problème, c'est qu'il est rentré avec le BPC. Le jour où toi, tu arrives avec ton diplôme de licence. Et tu lui dis, ah, tonton, colonel. Vraiment, le prochain concours, fais-moi rentrer. Tu te demandes, toi, tu as quel diplôme petit? Tu dis, tonton, il y a licence. Il dit, reviens la semaine prochaine. Il ne va plus t'aider. Parce que tu as la licence. S'il t'aide, tu as vu d'un général, il ne sera plus le tonton chéri de la famille. Il veut être le seul. Et puis ces gens de tonton aiment se plaindre. Vraiment, tout repose sur moi. Mais tonton, si tout repose sur toi, décentralise la grâce. Si tout repose sur toi, introduis tes petits. Mais tu ne veux pas les introduire. Tu es en Europe. Tu as fait venir ta copine. Tu as fait venir ta recopine. Tu as fait venir les frères et sœurs de ta copine. Donc toi tu sais faire voyager. Mais tes propres parents, tu n'es même pas capable de les pousser. Tonton Saül. Tu as quelque part un tonton, une tante, une sœur comme ça. Si c'est vrai, fais comme ça. C'est grave. Que Dieu vous sépare de l'amour de Saül au nom de Jésus. Bon, si toi-même tu es là, que tu as le cœur de Saül, que ton cœur là, je brise, je casse, je brise et je mets Jésus dedans. Comment? C'est des méchants. Quand il a dit à David que celui qui va tuer Goliath là, on lui donnera quoi?
Ils vont lui donner femme et quoi? Avec la moitié. Lisez dans toute l'histoire. Il a donné. Il a marmaillé le petit. Vous avez plein de tontons comme ça. Oh, tu sais, je vais faire des choses pour toi. T'inquiète pas. Oh, tu sais que j'ai 3 véhicules qui arrivent. Tu vas recevoir un dedans. Il t'a mis sur Mango. Il faut te chercher parce que tonton là, il ment. Il ne va pas faire. Et puis c'est pas parce que les 3 véhicules sont là. Il y a pour lui dedans. Il y a pour premier bureau. Il y a pour 2 bureaux. Il ne va rien te donner. Cherche-toi. Quelqu'un dit avec moi, je décide de me chercher. Psaume 73. Asaph dit qu'il a commencé à envier ces gens-là. Verset 15, il dit quoi? Je disais, je veux parler comme eux. Mais voici, je trahirai la race de tes enfants. Amen. Amen. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final du méchant. Le méchant qui est là, sa vie donne envie. À cause des méchants, beaucoup ont rétrogradé dans l'église. Papa, depuis nous on est là, il n'y a rien. Mais regarde ma soeur, ma cadette là, elle a une belle voiture, tout va bien. Le pied de Dieu est lent, c'est comme éléphant. Pour les marabouts là, c'est rapide. Moi je préfère. Eh Seigneur, la vie de là. Regarde les gens du monde, c'est vrai. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais regarde comment ils vivent bien. Mais je vous ai dit tout à l'heure, par Ésaïe 2, 7 et 8, que le méchant, il a l'or, il a l'argent. Il a l'argent, il a l'or. Parce qu'il faut toujours mettre l'argent avant l'or. Il a l'argent, il a l'or. Il a des chats, il a des chevaux. Mais regardez comment il se comporte. La Bible dit que c'est pour ses idoles. Et il se prosterne devant l'ouvrage de ses mains. Et il les dépose là comme offrande. Et il se prosterne pour adorer son Dieu. Quand Asaph était en train de chanter, là, c'est son témoignage. Il dit, au lieu d'envier, j'ai réalisé que je dois rentrer dans le sanctuaire de l'Éternel. Excusez-moi, je vais choquer quelqu'un. Il n'a pas dit, regardez la résolution. Verset 16. Verset 17. Il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Voilà la solution. Dans mon thème, l'amour du méchant. Il est important que vous sachiez que l'amour du méchant est l'une des choses qui le rend prospère. Parce qu'il a l'amour de ce qu'il fait. Il le fait avec passion. Si c'est un tueur, il tue bien. Les sacrifices là, il les fait bien. Il n'existe pas un homme riche qui n'est pas chrétien, qui est avare envers son Dieu. Ça n'existe pas. Il y a des hommes riches qui peuvent être avares envers un homme, mais pas envers leur Dieu. J'ai rencontré un jour un gars qui était en train de se plaindre qu'il était très proche de Didier Drogba, mais Didier Drogba ne donne pas l'argent. Il a dit, Didier Drogba, c'est ton entreprise? Est-ce qu'il est ton entreprise? Toi, tu ne peux pas te chercher. Cherche-toi. Parce que Didier Drogba, là, pour devenir comme ça, là, il s'est donné à fond, avec abnégation. Non seulement dans son sport, mais dans ce qu'il adore. Toi, tu fais quoi? Tu ne travailles pas avec abnégation, mais tu n'adores pas Dieu avec abnégation. C'est toi qui veux te plaindre et comparer les autres aux gens. Il y a des musiciens qui se sont plaints concernant Asalfo, que Asalfo n'a pas de test, il ne fait même pas du zouglou, mais c'est lui qui a les 10 d'or de zouglou. C'est du techno. Nous là, c'est un chanteur, un petit zouglouman. J'ai des tests, papa, mais ça n'avance pas. Voilà, aujourd'hui, mon premier album, ça a fait, mais après, c'est parti. J'ai dit non, ne vous comparez pas aux gens. Toi, tu sais ce que Asalfo fait. Non seulement il prend son travail au sérieux, mais il adore bien son Dieu. Est-ce que toi, tu fais bien ton Dieu au sérieux? Le méchant, il aime son Dieu.
Le méchant, il fait bien son Dieu là au sérieux. Il le prend bien. Toi, tu fais comment? Ne fais pas qu'envier. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Quelqu'un dit, je médite la parole de Dieu jour et nuit et je fais mes offrandes. Justement, c'est ce que Asaph faisait. Mais après, il a compris que lire la parole de Dieu ne suffit pas. Il dit quoi? J'ai pénétré les sanctuaires. Vous savez, dans le temple, on prie et on adore. Dans le sanctuaire, on fait des rituels. Dans l'église, on prie, on jeûne. Mais quand on arrive dans le sanctuaire de l'Éternel, c'est un endroit de secret mystique. Quand vous allez entendre sanctuaire, c'est pour ça que vous verrez que même à l'église catholique, on fait une différence entre une paroisse, une cathédrale et un sanctuaire. Quand vous allez à chose là, à Djamé là, à la fin d'Atekoubé là, Cité Fermant, il y a le sanctuaire. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que vous ne savez pas la différence. Mais il dit, j'ai compris qu'au lieu d'envier là, je vais prendre la décision d'entrer. Il ne dit pas qu'il va rentrer dans le sanctuaire. Il dit quoi? Il faut qu'il pénètre. Santé bro. Les Javaraba. Dis avec moi pénétrer. Je vais te rendre fort aujourd'hui. Je vais changer ta mentalité. Les hommes grands sont des hommes qui ont des secrets. Le méchant, il est heureux. Pas à cause de sa méchanceté. La méchanceté ne produit pas de résultat. Mais c'est à cause de l'amour qu'il exerce pendant qu'il est méchant. C'est ça qui lui donne des résultats. Mais l'amour pourquoi? L'amour pour son idole. L'amour pourquoi? L'amour pour son travail. L'amour pourquoi? L'amour pour sa passion. L'amour pourquoi? L'amour pour son profit. Mais ce système existe en Dieu. Là où se trouve ton trésor, là doit se trouver normalement ton cœur. Mais des gens n'ont pas leur cœur là où se trouve leur trésor. Le trésor qui est censé se trouver dans la main de l'Éternel. Vous ne pratiquez pas suffisamment d'amour. Le Seigneur Jésus-Christ a dit une chose qui va faire que vous allez murmurer toute la vie. Le Seigneur dit, rendez à César et à Dieu. Et il parlait de quoi? Il parlait de quoi? On doit rendre quoi? C'est l'argent. Or, dans la loi de l'attraction, il y a des verbes d'action. Dans la loi de l'attraction, il y a le verbe aller vers. Il y a le verbe rendre. Il y a le verbe partir. Tu vas d'un point à un autre. Il y a le verbe courir. La loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction dit qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée. Donc, quel que soit le mouvement que tu fais, c'est à un sens. Tu peux pas te déplacer à deux sens. L'argent, quand Dieu a parlé de l'argent, l'argent a un seul sens. Il dit rendez à César. Dieu parle à des humains, Dieu parle aux entités spirituelles, Dieu parle à tout. Il dit dès que vous allez recevoir l'argent de César, remettez ça à César. Voilà pourquoi les pays africains sont pauvres. Voilà pourquoi le système bancaire s'enrichira tous les jours, parce que le système bancaire est consacré avec l'effigie de César. C'est César qui a envoyé pour la première fois l'imagerie sur les finances. Sur les pièces qui appartiennent à César, il y avait son image. Lui-même s'est inspiré de la culture égyptienne. Donc l'image du potentat est sur sa monnaie. Donc si c'est ça, il est inscrit, son nom et son image est écrit sur l'argent. L'argent va toujours lui venir. Alors pour devenir riche dans ce monde, si tu n'es pas dans le cadre de César, la loi de l'attraction de l'argent qui vient vers soi ne s'accomplira pas pour toi. Or, pour être du côté de César, César veut que tu aies fait ton 33e degré d'initiation à la franc-maçonnerie. Si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas avoir l'argent de César. César, si tu ne t'es pas abaissé pour qu'il couche avec toi, tu ne peux pas être dans le camp de César. César, si tu n'as pas fait le sacrifice humain qu'il te demande, tu ne peux pas recevoir l'argent de César. Pour que l'argent de César vienne quelque part, il faut être César, ou être adopté par César, ou être dans le camp de César.
Le méchant, il réussit à être riche parce qu'il aime César. Il aime Mammon avec abnégation. Un chrétien ne peut pas, ne réussit pas à fermer sa boutique le jour de la prière. Mais un musulman le réussit. Pourtant, ça ne les a jamais ruinés. Dubaï en 1995 était un désert. En 2020 est un Eldorado, un paradis. La Chine, le Japon, après les guerres, Hiroshima, Nagasaki, la Chine était plus pauvre que l'Afrique. Mais les Chinois sont numéro 1 aujourd'hui dans la technologie, dans tout. Parce que eux, à l'heure du gonzon, ils ferment tout et ils vont adorer Bouddha. Ceux qui font le Namyo Regenkyo le font passionnément. Vous n'avez peut-être pas encore eu un parent ou un voisin bouddhiste, mais les gars ils prient. Namyo Regenkyo, Namyo Regenkyo, Namyo Regenkyo. Ils le font, hein. Tout passe derrière, mais ils sont dedans. Télénovelas passe. Souvent les enfants sont en train de regarder la télé, la partie chauffe, mais tant il est là. Namyo Regenkyo, Namyo Regenkyo. En pleine finale de la Coupe d'Afrique. Namyo Regenkyo, Namyo Regenkyo, Namyo contribue. Namyo Regenkyo, Namyo Regenkyo. Hey! Le bouddhiste sait adorer son Dieu. Tu n'as jamais eu de voisin bouddhiste, c'est pour ça que tu ne me comprends pas. Le musulman vendredi, son meilleur client qui aime beaucoup prendre le stock en gros, quand il vient comme ça, il fait le chiffre, il ferme quand même la porte. Quand le client arrive, il dit comme c'est vendredi là, c'est pas possible. Vous n'avez jamais eu quelqu'un comme ça? Tu dis mais j'ai l'argent. Western Union, tu viens faire dépôt 3 millions. Il s'apprête à aller prier. Tu lui dis non, je suis venu, c'est pour un dépôt de 3 millions. Il dit non, il s'en va prier. Si tu peux attendre. Il ne va pas reculer. Non, le méchant, son amour me plaît. Non, le méchant adore bien son Dieu. Le méchant aime César. Voilà pourquoi l'argent de César vient à lui. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. La loi de l'attraction quand on est de côté de Dieu. Tu ne peux pas recevoir l'argent de Dieu parce que tu ne sais pas adorer l'image de Dieu. Tu fais fonctionner la loi de l'attraction à ton niveau quand tu es dans le camp de Dieu et que tu es en train de regarder l'image de César. Habakkuk n'a-t-il pas dit « Je me tiens à mon poste ». C'est une prophétie qui marche vers son thème. Les prédicateurs peuvent le prêcher avec passion et les chrétiens disent « Amen » avec passion. Mais ils oublient d'insister si je me tiens à mon poste. Habakkuk là, cette prédication puis son sens par son introduction. Je me tiens à mon poste. Tu ne peux pas être dans le camp de César et attendre de la bénédiction de Dieu. Dieu te donne rendez-vous tous les dimanches et toi tu dis je reste à la maison. Je ne me sens pas bien. Est-ce que vous avez déjà vu une ambulance dans un mariage? Est-ce que vous avez déjà vu un corbillard transporter des mariés? Mettons les choses à leur place. Quand on ne se sent pas bien, que vous allez que c'est à la maison, on reste. On va où? Quand vous avez le mal de ventre, vous allez où? À l'hôpital. Mais quand vous avez des problèmes émotionnels et spirituels, c'est dans la maison de Dieu qu'il faut venir. La Bible dit que Anne ne faisait pas d'enfant. Elle n'est pas restée à la maison pour se lamenter, pour parler avec les copines du quartier qui vont lui donner de mauvais conseils pour aller à Korogo. Elle est allée comment? Au temple. Le pasteur dormait. Mais elle n'a même pas regardé au pasteur. Elle est allée dans la présence de Dieu. Et j'ai fait des recherches, j'ai découvert qu'elle est rentrée dans l'interdit. Vous savez que les femmes n'entraient pas dans le lieu saint. Et le sacrificateur, sa place était soit dans le lieu saint, soit dans le lieu très saint. Mais parce que l'homme de Dieu dormait, elle a dépassé l'homme de Dieu. Elle est rentrée là où il ne faut pas. L'homme de Dieu est venu dire, tu es folle. À 6 heures là, tu as bu. Elle dit, pasteur, je n'ai pas bu. Il dit, mais comment tu as? Tu connais la loi. Pourquoi tu es rentré ici? Et puis, regarde comment tu parles.
Mais c'est dans la maison de Dieu. C'est là que se trouve la réponse. Je suis fatigué de Dieu. Depuis, je ne vois rien. Je préfère rester à la maison. Tu n'auras rien à la maison. Dis avec moi, tu n'auras rien. Si tu respectes Dieu, les lois divines, tu auras des résultats. Les chrétiens, leur amour même laisse à désirer. Quand tu dis à un petit brouteur qui veut devenir riche, va dans un cimetière, couche-toi sur une tombe pendant 3 jours sans manger, nu. Et quitte de ce cimetière pour aller chez toi à la maison, nu. Après ça, tu vas réussir. Et regarde comment il fait. Quand il va là, le marabout lui dit non, tu peux au moins garder ton caleçon. Il va enlever le caleçon. Le marabout dit non, tu peux garder ça. Elle soutient. Elle dit c'est pas grave, papa, pour que ce soit pur, j'enlève tout. Quand on est dans le monde, on aime abuser. Quand elle dort bien. Même quand il y a bruit, elle n'est pas effrayée. Elle veut réussir. Maintenant, regarde-la traverser le cimetière pour aller à la maison. Elle quitte le cimetière, elle est dans les rues, les gens prennent photo. Elle s'en fout. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Hein. Elle marche jusqu'à elle arrive à la maison. On dit, mais tu as eu quoi? Tu as dit, j'avais fait une dépression, c'est fini. Mais les temps qui suivent, vous l'enviez. Quand tu es dans le bus, c'est ta grosse Bible, là, sous tes aisselles, toute la sueur est dans la parole de Dieu. Dans ton vraiment, nous, tu es là. Le bus te secoue. Vendredi, tu vas laver. Tu attrapes comme ça. Dès qu'on arrive aux fenêtres, voilà Range Rover. Tu regardes la Range Rover, c'est une petite fille de 26 ans au volant de la voiture. Tu enlèves ta tête. Ça, c'est les filles du monde là. Dieu sait ce qu'elles ont fait pour réussir. Toi, tu as fait quoi pour Dieu? Et qui tu es encore dans le bus? Alléluia. Elle là, ce qu'on lui a demandé, elle a fait. Toi, la seule chose qu'on te demande, tu n'arrives même pas à faire. On dit le gars qui est là, laisse-le. Il y a des femmes qui ont sacrifié leur propre enfant pour réussir. Toi, c'est enfant des gens. C'est pas ton enfant. C'est un gars. Il t'aime même pas bien. Il a pour lui. Il te prend occasionnellement. Tu as option. On dit de laisser ça là. Tu peux pas. Quelque chose qui n'est pas totalement pour toi. Quand on sort avec toi, on met un parapluie sur toi pour ne pas qu'on voie ton visage. On te cache. Les bons endroits assignés, tu ne peux pas aller. On te cache pour aller au Batanicro, sous les palmiers, d'un coin caché, puis te dit j'aime les frères. Il ment. Il ment, il n'aime pas les frères. Il t'a envoyé comme ça en brousse, hein, au cocotier vers Bobo. Parce qu'il te cache. Maintenant le pasteur dit, on n'a pas dit qu'il faut le tuer pour réussir. On dit, il faut le laisser. Quand tuer l'homme pour se séparer de lui par la mort, comme Madame Job, et puis le laisser là. Qu'est-ce qui est mieux? Tu n'as même pas le cœur pour te séparer. Donc tu ne peux même pas être dans l'autre camp, tu ne peux pas faire sacrifice. Donc arrête de dire, papa, si moi ça ne va pas, je vais aller à Korogo. Même si tu vas là-bas, ça ne va pas marcher sur toi. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand une sancrie va faire fétiche, ça ne marche pas. Et puis souvent quand elle va, on lui demande bœuf. Quand elle vient aussi chez l'homme de Dieu, l'homme lui demande 400 000. C'est pas prix de bœuf. C'est-à-dire que bœuf là, tu dois faire ça quelque part. Faut le laisser. Elle peut même pas. Papa, je l'ai laissé 2 jours là. Mais papa, je n'ai pas pu résister. Yeah. Papa, ma fille, tu l'as laissé, ça fait 2 jours. Ces 2 jours là, tu l'as laissé. Non, la dernière fois tu l'as vu. Quand tu l'as laissé, c'était quand? Papa, c'était lundi. Aujourd'hui, il y a quel jour? Mardi. Mais papa, une journée là, c'est rondé. Le feu! Le feu sur toi. 3 jours de jeûne. Tu commences premier jour, tu as réussi. Dans la maison de Dieu.
Il y a un nom. Quand on t'appelle, alors je te rappelle sur un jeune. Ce nom vient du ciel. Ce nom, tu as mis ton téléphone à la Facebook. Merveilleux. On n'a pas tes nouvelles. En 2 jours, tu n'es pas sur Facebook. Je suis un jeune, ma soeur. C'est Jésus. Ça, c'est le premier jour. Deuxième jour à 4h du matin, elle trempe quand elle cherche son téléphone. Parce qu'elle n'a pas encore, ça n'a pas encore affairé. Ça, c'est jeune où on fait jeune, on coupe avec Facebook là. On commence avec Facebook à 4h, on termine avec Facebook. Elle trempe comme ça. Quand elle a eu son téléphone, elle est couchée comme ça. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, maintenant elle est sur Facebook. On va dire, appairage. Amen. Vers 10h, elle commence à être nerveuse. Vous là, je ne vous ai pas dit quand vous cuisinez là, de fermer la cuisine. En fait, les odeurs sont en train de la taquiner. Vers 13h, elle dit, j'ai reçu un esprit que Dieu m'a exaucé. Envoyez la nourriture. Mais en même temps, on dit, attendez, tu n'étais pas un jeune. Elle dit, hey, tu connais ma communion avec Dieu. 3 jours seulement. C'est-à-dire que toi, on ne te demande pas de tuer. On dit, il faut te priver de nourriture. 3 jours. Tu n'es pas capable de faire. Mais au niveau des personnes qui se plaignent à l'église, tu es numéro 1. Jeune, tu n'arrives même pas à faire et puis tu veux résultat. Alléluia. On dit 3 jours sans boire le vin, 2 semaines sans goûter garçon. Si c'est ça là, il ne faut pas dire. Papa, mais le soir si je coupe, je ne peux pas boire un peu de vin. On dit sans vin, sans garçon. Être comme ça. Il y a des garçons, même quand tu leur dis qu'il faut gêner, soit il faut vivre la chasteté, ils ne vont plus venir à l'église. C'est comme tu les as maudits. Le païen, donc le méchant, quand il adore son Dieu, il adore son Dieu tellement bien, c'est chic comme ça. Quand il adore son Dieu, ça donne envie. Et au Maïkari, le boulevard là où il y a le boulevard là où il y avait New Ice Opera là qui va au Latri là, à droite là il y a un temple de Maïkari. Vous avez vu la vitesse à laquelle le temple est fini? Les gars là, ils adorent bien leur Dieu. Mais les évangéliques, surtout évangéliques, il y a une église dans mon ancien quartier. Moi, quand je passais, les gars priaient sous les pailles. Là. Nous, on appelle ça papo. Un tam-tam. Je suis revenu là 10 ans après, mais l'église a évolué. C'est des nouveaux papos avec 2 tam-tam. Mais maintenant, ils ont des bambous comme ça. Ils prennent de Dieu, peuple de Dieu, chantons alléluia, chantons alléluia, alléluia. Le frère qui tape tam-tam à l'église, c'est ce frère qui est allé au paradis. Parce qu'il tape tam-tam, il devient musclé. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, la première année, il est mince, mais la deuxième année, il est plus comme ça. Ils ne vont pas songer à acheter piano. Il y a des gens qui peuvent rester dans la précarité en train d'adorer leur Dieu. Jésus va venir les trouver. Ils ne savent même pas adorer Dieu. Amen. Le chrétien n'a pas l'amour de Dieu. Dis amen bien fort. Est-ce que tu as aimé ce message? Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ok, j'ai touché tous mes textes. Tu peux te tenir debout. Nous avons terminé le culte d'aujourd'hui. Qui a aimé le moment? Seigneur, je vais apprendre à t'aimer. Je veux t'aimer dans l'excellence. Si vous faites bien Dieu, vous allez avoir des résultats. Si vous n'êtes pas capable de bien faire Dieu, s'il vous plaît, démissionnez. Allez dans le monde. Amen. Si vous ne pouvez pas démissionner, allez dans le monde. Le Seigneur a dit à Judas, ce que tu es venu faire, fais-le bien. Vous savez, peu importe, même si c'est pour trahir Jésus, fais-le. Amen. Alors donc je termine. Apocalypse 22, verset 11, restez comme ça. C'est mon verset de conclusion. Amen. On est au dernier jugement. Hein. Nous sommes au dernier jugement. Alors, Jean, celui de Patmos, vous a averti sur le retour de Jésus. Mais maintenant, regardez la conclusion du Seigneur lui-même. Quand il voit le Seigneur en vision, regardez ce que le Seigneur dit pour nous qui sommes sur terre. Regardez comment le Seigneur nous prévient.
Que celui qui est injuste Que celui qui est injuste. soit encore injuste. Or, le méchant là, son autre nom c'est l'injuste. Le bon, c'est le juste. Continue. Que celui qui est souillé Que celui qui est souillé se souille encore. souille-toi bien. Vas-y. Et que le juste Mais le juste pratique la justice. pratique la justice. Et que celui qui est saint Que celui qui est saint se sanctifie se encore. sanctifie encore. Mais en cela, hein, ça confirme ma thèse. Que celui qui est injuste Soit se perfectionne dans l'injustice. yes. Si tu veux rétrograder là, et que tu as décidé de boire bien, bois bien. Quand on te dit de laisser cigarette, tu ne veux pas, non? Tu te caches une cigarette par jour à cause de Jésus. Comme le Seigneur m'a touché une. Tu mens. Que je vais faire un peu, peut-être jusqu'à ce que moi, tout doucement. Il n'y a pas tout doucement. Ma soeur, viens à l'église. Si tu ne veux pas arrêter la cigarette là, ne fume pas un peu parce que tu es converti. Fume beaucoup. Parce que fumer un peu, venir à l'église là, c'est même enfer. Gros caillou, petit caillou, quand on jette dans l'eau là, les deux vont au fond. Et ça arrive où ça? Si vous voulez pécher, péchez bien, il y a un résultat dedans. Mais quand vous avez déjà choisi de servir Dieu, servez-le bien. Tu ne peux pas servir Dieu dimanche et prendre ta dîme lundi, tu es à l'hôtel. Et puis quel hôtel? Coco, il est l'heure, sortez. Tu prends les dîmes de l'église, tu vis la débauche. Homme de Dieu, tu es vaincu, hein? Tu prends la bénédiction de Dieu, tu vas vivre mal. Et tu reviens dans le Seigneur et tu espères recevoir des résultats du système de Dieu. Tu as menti, hein? Amen. Donc celui qui veut faire le bien, que celui qui fait le mal, il fasse le mal là comment? Qu'il fasse le mal comment? Gloire à Jésus. Soyez bons, efficacement bons, avec art. Adorez Dieu avec passion. Ne méprisez pas l'œuvre de Dieu. S'il vous plaît, l'esprit parle à l'esprit. Ne méprisez pas l'œuvre de Dieu. Il y a bénédiction dans l'œuvre de Dieu. Je suis très bien placé pour le dire. Je disais à un de mes fils qui s'appelle Ebenezer, j'ai dit Ebenezer, tu vas réussir parce que tu sers Dieu avec passion. Ebenezer, c'est le pianiste de l'église. C'est le photographe de l'église. Il est derrière là-bas. Voilà. Il est en train de jouer au piano. Il est encore pianiste. Et puis il va encore à la régie. Et c'est lui qui fait les montages vidéo. C'est lui qui, en tout cas, c'est le responsable du service de communication. Mais regarde sa dévotion. S'il ne réussit pas, sincèrement, le jour de sa mort, je vais prendre l'écorce de bananier puis le chicoter. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que le pasteur a? Il est mort, on le frappe. Mais il méritera d'être frappé. Et je vais prier pour que son âme soit troublée là-bas dans le séjour des morts. Parce qu'il ne peut pas mourir pauvre. On ne peut pas servir Dieu comme il sert et puis vivre la misère. Comment tu sais Dieu? Dis-moi comment tu sais Dieu. Je vais te parler de tes résultats. Comment est-ce que vous servez Dieu? Comment vous faites votre affaire de Dieu? Vous n'êtes même pas capable de fermer vos boutiques pour aller adorer Dieu. Réfléchissez les motifs de vos absences. Quand vous n'êtes pas en train d'adorer Dieu, ne pèse pas plus lourd que l'adoration. Papa, je t'ai enrhumé. C'est pour ça que je ne suis pas venu. Enrhumé. J'avais trop faim. Je ne pourrais même pas marcher. Même dans votre façon d'être ponctuel à l'église, il y a bénédiction dedans. Le culte est à 9h. Vous venez à 10h. C'est des symptômes. Mais le vol, quand un vol est à 10h, on vient faire checking à quelle heure? À 8h. Pour ceux qui ont déjà voyagé. Quand ton cas UTB, c'est 6h, tu vas à la gare à quelle heure? Mais vous ne savez pas que le Saint-Esprit, c'est comme un avion qui décolle. Quand on dit c'est à 9h, là, décoller à 9h. Quand vous arrivez à 10h, toute l'adoration matinale est passée. Bon, tu as raté les rituels. Parce que vous ne savez pas que le culte, c'est un rituel. Quand vous venez tôt,
vous prenez tout en place, il y a des chances que ça va. Regardez les musulmans, quand ils prient, même jusqu'à sur la route, ils sont là, pieds plats. C'est ta façon d'aimer là, qui fait aussi les résultats. Seigneur, donne-moi l'amour. Répète cette phrase-là avec moi. Je veux t'aimer en premier. Je veux aimer ton œuvre. Je veux aimer mon prochain. Dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen bien fort. Acclame le Seigneur Jésus.